Bon, ben voilà, je vais vous faire un petit tuto là pour les BMW 36. Pour démonter le pare-choc arrière, il y a deux vis qui vont là et là, c'est deux grandes vis Torx. Et en fait, le pare-choc il glisse là après. Donc vous avez juste enlevé ces deux vis, le pare-choc il sort. Les feux arrière, c'est connu, il y a les quatre vis là. La calandre avant. La calandre avant, faut enlever les phares. Les phares, c'est simple. Les phares, il y a une vis là, une vis là. Le clignot, faut clipper sur le côté, vous tirez le clignot, il y a une vis là et une vis là. Pour enlever la calandre, il y a deux vis là et deux vis là une fois que tu as enlevé le phare. Voilà. Ensuite, pour enlever la custode arrière, donc ça, faut faire sauter le truc de ceinture là qui est vissé là. Tu as deux vis là. Et pareil pour les deux vis qui sont là sur la custode. Faut enlever le couvre-ceinture. Pour enlever le couvre-ceinture, tu as le petit bouton qui va là. Clac, tu le tires. Alors faites bien un nœud avec la ceinture. Si elle s'enroule à fond, t'es dans la merde. Alors ensuite la poignée. Ça, la poignée, c'est un peu compliqué par contre. Les lèche-vitres, tout ça, c'est pareil. Les lèche-vitres, il y a ces petites ergots là. Vous voyez, ces petits ergots. Faut les lever et le lèche-vitre, il vient tout seul. Ensuite, la poignée. Ça, c'est un peu compliqué. Il y a ici un petit cache à enlever. Et ça va comme ça. En fait, ça fait un système de fermoir. Vous voyez? Là, il y a ça. Il y a cette barrette là. Alors, attendez, je sais pas si je vais réussir à l'actionner. Il y a cette barrette là. Vous voyez? Tac. Elle se décale comme ça. Et elle vient choper. Elle vient choper ces petits ergots. Donc, on passe par là. Pour enlever, on pousse. Et pour la sortir, la poignée. Pour enlever ça, il faut pousser la tige. Et quand vous remettez ça, il faut tirer. Donc là, c'est pas possible de vous montrer cette partie, mais avec un petit crochet, on arrive à tirer pour refermer le cache. Le rétro, c'est simple. Il y a juste à démonter la garniture. Donc pour enlever la garniture, c'est simple. Pour enlever la garniture, il faut enlever le bouton de réglage de rétro. Et il y a une vis sous la poignée. Ensuite, c'est tout déclipse. Vous tirez. Pour le rétro, vous avez ce cache. Comme ça. Il faut déclipser le téton du haut. Et ensuite, vous voyez, ça fait une gorge comme ça. Il faut tirer le cache vers le haut. Pour le pare-choc avant, c'est même méthode. Pare-choc avant, il y a, une fois que vous avez enlevé la calandre, il y a 7 vis. Et cette vis, vous les retirez et vous arrivez à enlever le pare-choc. Alors là, c'est des pare-chocs drift. Donc, on a accès par devant. Et ensuite, les côtés, c'est pareil, c'est glissé. Ben voilà, on a fait le tour. Hein. En une journée, la voiture, elle a à poil. Là, je prends mon temps. Les bas de caisse, c'est pareil, c'est des petits clips en dessous. Et après, le long, c'est des rails. Alors, je vous cache pas, les agrafes, elles sont vieilles là-dessus. Voilà, vous avez ce type d'agrafe. En fait, il faut réussir à appuyer par le dessus cette agrafe comme ça. Et par le dessous aussi, avec des outils comme ça. Donc, en fait, faut passer de chaque côté comme ça, vous voyez. De chaque côté, clic, et vous arrivez à sortir l'agrafe. Mais je vous rassure, hein, les trois quarts elles pètent. Hein. Moi j'ai l'habitude, j'ai réussi à toutes les sauver quasiment. Bon, il y en a une ou deux qui ont pété. On va en recommander, ça se trouve facilement. Mais faut pas tirer dessus comme un bourrin, vous cassez tout sinon. Le bas de caisse, c'est pareil. Le bas de caisse, il faut y aller en le décalant comme ça.
Faut faire sauter les deux rivets plastiques là, les agrafes en dessous et vous le décalez et ça vient tout seul. Le clignotant d'aile, faut passer par le pare-bout, faut enlever le pare-bout et derrière le clignotant, vous poussez avec le doigt comme ça, vous décalez et vous tirez. Vous voyez? Voilà. Et bah, apparemment, lui il a été collé. Ah, il a été collé parce qu'il a été mal démonté. En fait, les trois quarts des E36, quand vous allez commencer à enlever des joints, des conneries, il y a des trucs collés. Parce que moi, quand je repeins une bagnole, vous voyez, j'enlève tous les joints. Après, je camoufle propre. Vous voyez, ça, ce joint, il sort facile. Celui-là, je ne l'ai pas encore enlevé, mais il doit sortir facilement aussi. J'enlève tous les joints, les custodes, les baguettes. Là, quand le vernis, il est comme ça, vous voyez, il faut tout poncer au 240, voire au 120 pour avoir une surface lisse, pour tomber toutes les côtes, pour lisser au maximum. Là, vous voyez, tout ça, là, faut tout le vernis mort, là, faut tout le décaper, en fait. Les surfaces lisses, comme ça, faut les poncer au 240. Ensuite, on met un coup d'après partout. L'après, c'est une couche qui permet d'isoler les fonds. Ensuite, si on veut faire du bon travail, il faut laisser sécher l'après. Et le lendemain, on ponce l'après au 500. Les peintures métallisées comme ça, c'est au 500. Les peintures brillantes directes, c'est au 400. Brillantes directes ou blanches, c'est quand il n'y a pas de métal, c'est 400. Quand il y a du métal, c'est 500. Finition 600 à la main. Voilà. Dans les petits recoins, au 600 à la main, avec ces mousses. Avec les petites mousses 600 comme ça. Sinon, si vous allez en dessous, on voit toutes les rainures de ponçage qui ressortent. Bon, je vous ferai d'autres tutos, hein, si vous voulez restaurer votre 36. Ça, c'est une compacte, mais les 36, les configs 36, c'est tout pareil.